C'est la vérité. Il était pion où Mireille Grenet à Compiègne. Il était pion. Ah oui, Thierry David, il a récupéré le gamin, ils sont partis à la direction pour vite aller dénoncer ce qui a été fait. Et voilà, il a été viré tout de suite. Tout de suite, ce fils de pute, Vigliano, tout de suite. Il a pas la langue bien pendue, Vigliano. C'est vrai qu'il a la langue bien pendue, mais il a la bite aussi bien pendue. La bite. Hein, Vigliano, t'as la bite bien pendue, salope. Et je crois que c'est suite à ça, je crois que la nana l'a laissé tomber. C'est suite à ça, je pense. La nana qu'il avait connue, là. C'est à cause de ça qu'elle l'a laissé tomber. Je pense. Eh oui. Petite salope. Ça, par contre, il n'en parle pas. Hein. Il n'en parle pas. Et vous avez vu, quand j'ai dénoncé avec l'histoire de Mireille Grenet à Compiègne, vous avez vu, il n'en parle pas. Hein. Il dit pas que c'est pas vrai. Hein. Si, il a dit à un moment donné, il avait dit, ouais, j'avais un deuxième boulot. Ouais, comme quoi le mec, il raconte des conneries. Hein. Il dit qu'il a été viré parce qu'il avait un deuxième boulot et que ça plaisait pas à la direction, qu'il avait un deuxième... Mais je vois pas le rapport. Si t'as un deuxième boulot, même si tu fais ton taf, il était à mi-temps, je vous rappelle, hein, comme pion. Il était à mi-temps. Si l'autre partie du temps, tu travailles, c'est pas grave. Du moment que tu fais ton boulot dans l'école. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il a été viré. C'est pas vrai. Il n'était pas animateur de radio. Il a commencé, je vais vous expliquer. Il a aimé la radio. C'est à partir de là qu'il y a eu le déclic, l'amour de la radio. Si tu veux, Thierry David, qui a été après directeur de Canal+, il a été directeur d'une chaîne de Canal. C'est la chaîne de golf. Il s'est fait virer cette année, malheureusement. Parce qu'il n'a pas pris parti. Il fallait qu'il renvoie le mec. Et puis, voilà, il s'est fait virer pour une... Parce qu'il a voulu jouer la politique du fair play. Et puis, voilà, il s'est fait virer pour ça. Mais je m'inquiète pas pour lui. Hein. Ce mec-là, il a des ouvertures. Hein. Je m'inquiète pas pour lui. Et Thierry David a commencé son métier à l'école Mireille Dornay. Ils avaient monté une radio libre. C'était à l'époque des radios libres, rappelez, en 91. Il y avait déjà pas mal de radios libres, hein. Enfin, des radios homologuées. Et si tu veux, c'était une radio privée du lycée, du collège du lycée, là, pour s'initier à la radio, puis en même temps, qu'il y a de la musique, des dédicaces, des trucs comme ça, quoi. C'était sympa, cette radio, une petite radio sympa, privée, quoi, du lycée, quoi. Mais c'était un truc interne, c'est un truc privé, il n'y avait pas beaucoup de boîtes, et c'est Thierry David qui s'en occupait. Et Vigliano, il a été intéressé, il était pion, pas fion, mais pion, mais presque fion. Et il était intéressé par ce concept. Donc il a demandé à Thierry David de pouvoir participer à cette radio et puis d'apporter... c'est ça qui a déclenché, si tu veux, son métier. Enfin, son métier. Qui a déclenché son amour pour la radio. C'est à partir de là. Et puis un jour, il y a un gamin qui est venu se plaindre à Thierry David par rapport à Vigliano. Monsieur Jérôme de Vigliano. Il a vite emmené le gamin à la direction. Et puis, Vigliano a été viré. Les flics sont venus, ils l'ont emmené en garde à vue. Il a dû s'expliquer. Il s'est énervé, comme il fait d'habitude. Et il a été interné. Alors lui, il a dit, j'étais dans une maison de repos. Bon. Moi, je veux bien, asile ou repos, pour moi, c'est pareil. Et puis, il a gueulé aussi parce qu'il avait que demi salaire. Bah oui. Quand t'es en maladie, t'as pas le salaire complet, hein. Lui qui connaît les lois du travail, les lois de la République, faut quand même qu'il sache que quand t'es en maladie, c'est demi-salaire, hein. C'est pas le salaire complet. Donc il faisait la gueule parce que comme il était à mi-temps, bah, demi-salaire, c'est... Déjà, t'as 15 jours de salaire par mois, alors plein temps, demi-salaire, ça fait 7 jours, quoi. Il avait pas beaucoup de... Je te jure, Tiefen, c'est ça.
Moi, Thierry David, il me disait, rappelez-moi plus tard, on va manger, c'était un dimanche à midi, comme aujourd'hui, un dimanche à midi, et il m'avait dit, je vous en parlerai un peu plus, mais là, en fait, il voulait pas me parler de ça parce que c'était une affaire ancienne. Ça date de 91 quand même, hein. C'est une affaire ancienne, et puis, ça, il était un peu gêné de reparler de ça, quoi. De réarriver ce genre de souvenir, ça ne me plaisait pas, quoi. Il m'a dit, rappelez-moi plus tard, vous avez mon téléphone, euh, et en fait, son téléphone, il était sur mon téléphone. C'est lui qui m'a rappelé, hein. Parce que j'étais un peu malin, j'avais été voir des vidéos, et j'ai vu, comme il s'occupait des golfs, j'ai vu il avait interviewé un golfeur, un propriétaire de golf, dans le Morbihan. J'ai pris contact avec lui, enfin Morbihan ou Finistère, je sais plus exactement. J'ai pris contact avec cette personne qui est propriétaire de golf. Il m'a dit, oui, oui, Thierry David, il est Canal+, voilà, voilà. J'ai dit, vous n'avez pas son téléphone des fois? Il m'a dit, si, je l'ai, mais je peux pas vous le donner. Donnez-moi vos coordonnées, je l'appelle, je dis, c'est très urgent, c'est très important. C'est un dimanche matin. Et il m'a dit, donnez-moi votre téléphone et moi je l'appelle et qui vous rappelle. J'ai dit, c'est très important, j'ai pas voulu lui donner le motif. Et c'est quand Thierry David m'a appelé avec son téléphone portable, et quand j'ai commencé à parler de Vigliano, ça le faisait chier, quoi. Lui, parce que j'ai dit que c'était important, urgent, machin. Et l'autre, il s'est empressé de m'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai dit, ouais, c'est hors sujet, parce qu'il me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit de m'appeler, vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai dit Vigliano Jérôme, bon, enfin, c'est comme si j'avais mis un coup de pelle derrière la tête, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est fou. T'as vu le zig, là? C'est Bonaparte, hein. Le zig, je le chasse, hein. Et là, il se fait appeler, alors, ah putain, la salope. Et là, il se fait appeler DZ, mes couilles, là. Zip, Docteur Zid, là. Je l'ai viré. Et donc voilà, quoi. C'était très délicat, quoi. Alors, il m'a dit vaguement ce qui s'était passé, et puis voilà, quoi. Que le gamin, il s'est plaint, et voilà. Le gamin, il m'a dit le gamin. Alors, je pense que c'est un garçon. Et Vigliano aurait fait des trucs avec le gosse, quoi. C'est comme ça qu'il a été viré tout de suite. Il a fait des trucs. Je sais pas, il a sucé sa bébête, ou je sais pas, il a montré sa bite, je sais pas, il s'est branlé devant lui, ou j'en sais rien ce qu'il a fait. J'ai pas eu plus j'ai pas eu plus de détails. Lui, par contre, Vigliano, dès qu'on personne ne parle de ça, et puis en plus de ça, le pire, c'est que il a dit une fausse raison, hein, qu'il a été viré, hein. Il disait qu'il avait un deuxième boulot, c'est pas vrai. Bah, il a amené le gosse devant la direction, il s'est fait virer, puis c'est une histoire de faux boulot. Mais attends, il nous prend vraiment pour des... Vigliano, tu nous prends pour des lapins de 6 semaines, mec, hein. Et ça s'est passé en 91 au lycée Mireille Grenet, à Compiègne. Voilà. Ça s'est passé à ce moment-là. Et le grand témoin, c'est Thierry David. Si vous pouvez le contacter, les gars, moi je l'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir son téléphone. Enfin, c'est lui qui avait son téléphone, qui avait mon téléphone. Et après, j'ai eu son téléphone. Je l'ai noté à quelque part, et puis après, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, oui, je te jure, Tiffen, je te promets, c'est la vérité, hein. Je te promets. Et quand tu lis dans sa bio cette histoire de 91, parce qu'il en parle, alors il dit, ouais, Thierry David, c'est un fils de pute. Là, en grosso modo, c'est ça, quoi. Il m'a fait renvoyer, hein. Qu'il était dans une maison de repos, donc c'était chez les fous. Voilà, quoi. Il en voulait un peu à Thierry David. Et puis il dit à la fin, Thierry David, il sortait avec des mineurs. Tu sais, il a essayé de parler de lui, soit disant que c'est lui qui a des problèmes sexuels avec les gosses, alors que c'était Vigliano, quoi, tu vois. Enfin bref, il a essayé un camoufler, quoi. Enfin, un camoufler, il a essayé de tourner ça à son avantage, quoi. Alors que c'est lui qui était comme ça, quoi. Ah ouais, allez voir, c'est des pages bleues, allez voir.
En 91, c'est des grandes pages bleues. J'avais mis ça sur mon portable, puis après je l'ai enlevé. Vous allez sur Vigliano dans ses machins, dans ses mémoires, et c'est en 91. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez tout comprendre. Décryptez ce qu'il dit, vous allez voir. Vous allez voir que ce qu'il raconte, c'est pas vrai. Et c'est tout à son avantage, rien, voilà, et c'est tout. Et c'est Vigliano, c'est du Vigliano, ça. C'est pas du Mogliano, c'est du Vigliano. Tout craché. Il a eu plein de problèmes comme ça. Plein. Dans sa vie, c'était que des problèmes. Il a eu plein de problèmes avec les gens, ce mec. Plein. Maintenant, il vient pleurer. Maintenant, ouais, 60 ans. Ouais, bien fait pour ta gueule, pourriture. Et il me traite de pédophile, évidemment. C'est lui, mais il me traite de pédophile, quoi. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, quand même. Quoi, pour Manarov, qu'est-ce que tu dis, toi? C'est qui Jean pour Manov? C'est qui ça? Jean pour Manov. Je connais pas, écoute. Je sais pas ce qu'il me raconte avec son compte fake. Je sais pas qui c'est. C'est qui ça? Pormanov? C'est qui ça? Pormanov? Je connais pas. C'est qui Jean Pormanov? Explique, espèce de neuneu que tu es là, au lieu de dire des conneries pareilles, des sous-entendus ou des bêtises pareilles. C'est qui ça? Jean Pormanov, c'est qui? Allez, explique, parce que là, je vois pas ce que tu veux dire. Avant que je te kick, parce que là, tu es en train de raconter des conneries, et puis moi, ça me plaît pas. Bon, en tous les cas, chaud, quoi. Je sens que... M'énerve tout ça, je me jurais des fois. Il y a une bête qui fait blablabla, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une... je sais pas, c'est pas une pie. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ça y est, je comprends mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis en face là. Oui, d'accord. Ça y est, c'est bon. Oui, d'accord. Je suis en train de lire. Ah oui, à Comte, je connais. C'est au nord de Nice. C'est au nord de Nice. Ouais, ils ont fait le con. Ouais, ils ont... Après la mort en direct du streamer Jean Pormanov, la plateforme Kik est désormais au cœur de nombreuses accusations. La ministre déléguée au numérique, Clara Chapaz, a annoncé cette semaine attaquer en justice Kik pour manquement. Mais le gouvernement est lui-même accusé de ne pas avoir agi suffisamment tôt. Alors on va faire un point sur la situation, sur l'enquête et sur ce qui menace Kik aujourd'hui pour ses dirigeants et responsables, puisque elle n'est Bon, pas bah l'autre, il installée. parle beaucoup, ferme ta gueule. Franchement, j'en ai rien à foutre. Franchement, puis je vois pas qui c'est. Puis franchement, le mec, il s'est mis dans la merde. Et puis voilà, c'est tout. Bah oui, il s'est mis dans la merde, voilà. Il s'est suicidé. Il fait quoi? On l'a tué. Il fait quoi? On l'a tué. On fait que. Oh putain, l'enculé. On l'a tué. Il fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué.
chier. Oh là 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 là. Écoute, le mec, si... Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est les bougnoules. Ben oui, mais évidemment, les bougnoules, bien sûr. Mais c'est ça, les bougnoules, ils sont... et surtout, ils sont sur Bigot, hein. Les bougnoules, que ce soit Sarah du Sud ou n'importe qui, les bougnoules, c'est les bougnoules, hein. Pinette, c'est un bougnoul, Amar, c'est un bougnoul. C'est tous des bougnoules, hein, attention, hein. C'est... Les, Chéché, lèche mon cul, lèche ma bite, c'est tous des bougnoules, hein, attention. Voilà, c'est tous des bicots, hein, les bras, les machins, là, c'est tous des bougnoules, là. Voilà, c'est tombé, c'est toutes des bics. Tous ceux qui viennent là, c'est des bics, hein, la plupart, hein. Qui viennent m'insulter, c'est des bougnoules, hein. C'est tous des bougnoules. Alors, il y en a qui mettent le drapeau français, il y en a qui le mettent pas, il y en a, ils se cachent derrière des ronds noirs, des ronds rouges, tu vois, c'est que des bougnoules, hein, attention. Ils mettent pas de pseudo, ils mettent rien, pour pas se faire repérer, etc., quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ça. Après, ils sont pourris, ces gens-là, hein, c'est des pourritures, hein. Et chez Amar, c'est que des bougnoules, hein, que des bicots, hein. Indigènes, machin, c'est que des bics. Que des Suédois, ouais. Exactement. Ben, c'est comme ça qu'ils sont forts, c'est derrière un micro. Voilà, ils sont forts comme ça, quoi. Et après le reste, ben, ils ont rien dans le pantalon, hein. Comme d'hab. Comme d'hab. Docteur Zig, tiens, il est revenu, cet enculé, là. Zig. Zig Zig, Zigoto. Il est revenu, Docteur Zig. Il y avait Sandra, moi j'avais connu une Sandra, mais c'est pas elle. J'aimais bien Sandra. Elle vient plus, hein. Ouais. J'aimais bien cette fille. Zig Zig Zigoto. Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Amar. On s'en fout, on en a rien à foutre. Va mettre ta merde ailleurs. Et t'es à Avignon, on en a rien à foutre qu'il soit à Avignon. C'est dimanche. Et lundi c'est demain. Donc tu vois, tu devrais même pas dire lundi, tu devrais dire demain. Et puis demain, il est au boulot, ce fils de pute. Et puis son patron, je pense qu'il va le cisailler. Alors tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces conneries, hein. J'ai averti comme quoi il a fait des appels malveillants au KFC. Alors, c'est la vérité. Qu'est-ce que j'en ai à branler, moi? Il n'a qu'à pas faire le con, c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Le mec, il fait le con. Après, tant pis pour lui, hein. Strass. Bon, bah, les gars. Oh, et putain, il y a Sagapus qui est là. Attention, les gars, vous allez vous gratter, il y a Sagapus. Alors, il y a le trou du cul de Tupac qui est arrivé. Il sait très bien qu'avec moi, il n'y a oh, il y a pas de, ah non, 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 il n'y a pas de rappel à la loi, il n'y a rien. Paf! Allez, boum! Ah, puis il n'y a pas de rappel à la loi chez moi, hein. Allez, clac! Allez, Tupac. Paf! Je l'ai tué, le pack. Paf! Allez, croyez quoi, lui? Chut.
Tchouk, tac. Il est arrivé avec ces grands sabots là, ces bottes de 7 lieues là, paf. Il y a beaucoup de crouilles ce matin. Ah bah oui, ils sont tous là, hein. Ils m'ont kické tout à l'heure. Petit pack chacun. Tchac, tchouk. Ah, je prends du plaisir. Ils le font pareil pour moi hein, quand je vais sur leur live. Moi pareil, je me prends du plaisir. Mais alors du plaisir. Aïe, 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 aïe. Ah, les pourritures. Pourriture son nom. Ah, la minac. Allez, la minac. Tchac, tchoc, paf. Avec le doigt dans ton cul. Tchlac. Tu bloques les gens qui te défendent. Je suis Sandra. Comment ça, tu te défends? Ah, bah écoute, moi je pensais que c'était Amar. C'est vrai? Ah bah, mille excuses, écoute. Bah moi, j'ai pas pu savoir, hein. Ah bah je te débloquerai, t'inquiète. Je pensais que c'était Amar. Parce qu'il y a Sandra Amar aussi. Et Amar, il avait pris. Regarde mes abonnés. Je te signale que Amar aussi. Sandra, c'est Amar à 100%. Sandra, c'était Amar. Ouais. Après qu'il est revenu comme ça, je crois pas qu'il soit Amar. Parce qu'Amar ne revient pas sur son truc, il a tellement de comptes qu'il revient pas sur en disant je t'ai défendu, blablabla. Ne bloque pas. C'est Amar. Je ne bloque pas. Ne débloque pas. Ah ouais, d'accord. Et Karine, c'est qui là? Regarde mes abonnés. C'est Karine qui dit ça. On est d'accord. Donc, ah oui, c'est compte fake. Ah oui, oui. Attends, Karine, je bloque. Alors, dans ces cas-là. Même si c'est pas lui, je bloque quand même. Parce que c'est quelqu'un qui doit savoir que c'est Amar et qui a essayé de. Allez, je bloque. Non, pas du tout. C'est pas lui, c'est pas lui. Ferme ta gueule, c'est pas lui, rien du tout. Absolument pas. C'est pas pour lui. Par contre, sac à puce, je vais te mettre dans les puces, mais je vais te mettre dans un sac aussi. Allez, bouille. Quick, quick. Qu'est-ce que je veux dire? Bloque tout, Michel. Elle a pas de photo de profil, pas d'abonnés, c'est du fake. Oui, j'ai vu. Alors Khalid, va te faire enculer par ta grand-mère, qui est une grosse pute de travesti. Bye bye. Paf. Oh, j'adore faire ça. Je finis ma phrase, puis après, clac. Des fois, faut pas claquer tout de suite, il faut attendre encore 2 secondes pour qu'il ait bien ta phrase en entier. Clac. Schlag. Ah, ils sont là, 414. Ça y est. Quand tu dépasses les 400, là, ça y est, c'est, je crois qu'Hamar, à mon avis, il doit s'énerver, là. Il y a toute la clique de Hamar, à mon avis, qui sont déjà réveillés, ouais, 9h26, c'est ça. Quick, quick. Clac. Paf. Poum, paf, pouf. Pizzeria de bar. Ah, ah. Oh là là, oh, je suis mort de rire. Oh là 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 là. Ah, ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là, les. Allez, clac. Allez, clac. Clouc. Paf. Ouh là là, ça fait mal, ça. Oh, quand tu une claque comme ça, quand tu mets une baffe comme ça avec tes mains mouillées, avec les mains mouillées, ça